Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter, expliquer une vidéo sur calculer des expressions numériques avec une calculatrice cette fois-ci. Donc alors, je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, nous avions parlé de calculer des expressions numériques avec ou sans parenthèse. Cette fois-ci on devait le faire à la main. Et bien là, je vais vous montrer comment on peut faire également ceci avec la calculatrice. Et à la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus sur convertir des unités de durée en écriture décimale. Alors, tout d'abord, on allume la calculatrice. Donc, alors, je vais recopier l'expression suivante. Donc alors, si l'expression vous semble familière, c'est normal parce que c'est l'expression dont je vous avais parlé dans l'avant-dernière vidéo. Donc, alors c'est 19 plus 6 divisé par 3 fois 9. Alors, selon vous, comment la calculatrice va gérer ce calcul? Et bien alors là, elle va faire un peu comme vous faisiez à la main, comme on fait à la main plutôt. On va diviser 6 par 3 et ensuite on va multiplier par 9 et on additionnera le tout. Normalement, on trouve un résultat de 37. Et voilà, comme c'est dit, donc si 6 divisé par 3, ça nous donne 2. Ok. Multiplié par 9, ça nous donne 18. 18 et 19, ça nous donne un résultat de 37. Bon, alors, maintenant nous allons prendre une autre expression. Donc, nous allons prendre l'expression 19 plus 7 moins 6 plus 3 et moins 7. Donc voici l'expression qui est marquée à la calculatrice. Donc si tu as déjà l'idée de comment va-t-on essayer de calculer cette expression ou comment la calculatrice va y procéder, tu n'hésites pas à mettre la vidéo en pause afin de te mettre afin que tu puisses exécuter ton idée. Bref, alors, correction. Donc la calculatrice va effectuer les calculs dans l'ordre, ok, vu que ce sont que des additions et que des soustractions. Et normalement, on obtient un résultat de 16. Et oui. Donc la calculatrice a effectué 19 plus 7, ce qui nous donne 26. 26 moins 6, 20. 20 plus 3, ça nous donne un résultat de 23. Et 23 moins 7, ça donne le résultat qui est affiché à la calculatrice, 16. Alors, maintenant, cette fois-ci, l'expression avec des multiplications et des divisions. Donc 17. Non, cette fois-ci, c'est pas 17, c'est 14. Pardon. 14 fois 7 divisé par 4. Donc, on divise par 4. Multiplié par 5. Donc, si tu as une idée de comment la calculatrice va procéder ou l'idée du résultat, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Bon, correction. Alors, là, pareil, multiplication, division. Normalement, la calculatrice va effectuer le calcul dans l'ordre. Et on obtient un résultat de 122,5. Bon, là, on obtient un résultat sous forme de fraction. Ah là là là. Et certains doivent se dire, mais ah là 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 là, c'est trop compliqué là. Un résultat en fraction, je comprends pas. Calmos, faut déstresser dans la vie. Il y a une touche sur la calculatrice qui est cette touche-là, ok, la touche SD. Donc voilà la petite touche SD que je vous montre avec le stylo. Donc cette touche SD, elle permet à la fois de modifier le résultat qui est en fraction afin de le mettre en écriture décimale, comme je le montre, ou bien de le remettre en fraction. Bon, on peut s'amuser avec ça, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est surtout qu'on peut perdre du temps comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut toujours s'amuser à découvrir comment ça fonctionne. Bon, alors allons-y, nous allons mettre une autre expression cette fois-ci. Donc nous allons taper l'expression que je pense qui est la plus longue, hein. Mais si tu as déjà l'idée du résultat, et ben vas-y, fonce. En attendant, je tape l'expression suivante. Donc 19 plus parenthèse. Donc là, on ouvre la parenthèse. Donc 19 plus 9
on ouvre encore la parenthèse parce que... Donc là, attention à ne pas oublier les petits signes. Hein. Donc avec la calculatrice pour supprimer, parce que par exemple on peut faire des erreurs de frappe, on appuie sur cette touche là, comme je viens d'appuyer, et on tape le signe que l'on veut. Donc là, c'est le signe fois plutôt que l'on veut. Donc la fois, on ouvre toujours une autre parenthèse. Donc là, on veut 3. Donc on tape 3 plus. Hein. On ouvre encore une parenthèse. Donc là, une fois qu'on a ouvert la parenthèse, ça sera 9 plus. Ok. Donc 9 plus. Ensuite, on ouvre encore une parenthèse. 2 fois. Ok. Et on... Donc là, pareil, hein, quand on fait des petites erreurs comme ça, on essaie de supprimer. Et après, enfin, on tape 4 fois 9. Et bien sûr, on referme la parenthèse. Bon, bien sûr, sur une copie, donc je vais te montrer les petites différences. Sur une copie comme là, j'ai pu faire, vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 parenthèses, il en faudra 5 derrière. Mais la calculatrice, vu qu'elle est assez intelligente, et ben elle lui faut pas 5 parenthèses, hein, juste une parenthèse pour fermer, et ce sera bon. Donc on tape sur exécuter. Donc si tu as déjà l'idée du résultat, hein, donc je te fais défiler l'expression, et ben normalement, et ben n'hésite pas à foncer pour exécuter ton idée. Bon, alors normalement on devrait obtenir un résultat de 775. Donc oui, nous avons bien obtenu un résultat de 775 parce que quand c'est comme ça, on cherche. Ah oui. On cherche la parenthèse la plus profonde. Après, on va à gauche. Ok, donc toujours, on cherche la parenthèse la plus profonde jusqu'à la parenthèse la moins profonde. Ok, donc c'est comme si tu creusais un trou, hein, pour revenir à la surface. Ok, ou pour libérer quelqu'un en gros. Bon, alors. Bon, cette fois-ci. Maintenant, passons aux fractions. Aux quotients sous forme fractionnaire. Donc, pour afficher une fraction, pour faire une fraction, on appuie sur la touche que je suis en train de montrer avec le stylo. Ok? Ça permet de rentrer des nombres. Donc là, on va rentrer l'opération 65 moins 20. Donc là, ça nous donne ceci. Après, on appuie sur cette touche-là que je vais montrer avec mon doigt. Et après, on tape l'opération 5 plus 10. Et ensuite, on effectue l'opération. Normalement, on obtient un résultat de 3. Bah, logique. Parce que deux paires de parenthèses sont sous-entendues. Donc, on effectue 65 moins 20 en priorité. En même temps, on effectue 5 moins 10. Donc, 65 moins 20, ça nous donne 45. 5 moins 10, ça nous donne 15. Et si tu divises les deux, ça nous donne un résultat de 3. Bon, maintenant, passons au bonus. Alors, le bonus, c'était de réaliser des conversions de durée. Donc, les durées, on voudrait les convertir en écriture décimale. Hein, parce que les durées, ça risque de revenir assez fréquemment. Enfin, bon, quoique, il y a des profs qui ne le revoient pas, mais bon, ça peut revenir assez fréquemment dans tes manuels, en tout cas. Donc, vaut mieux le savoir. Donc, par exemple, on donne 3h42 minutes à mettre en écriture décimale. Donc, alors, on va taper 3. Donc, pour taper pour les durées, donc ça devient minutes, secondes, etc. Ça sera cette touche-là. Voilà, 3h42 minutes. Donc, ce 3h42 minutes. Et après, on retape cette touche-là. Donc là, nous avons 3h42 minutes. Bon, nous voulons la valeur décimale. Donc, nous tapons sur exécuter. Après, on tape sur la touche SD. Bon, normalement, ça va nous donner un résultat au départ, comme je marque, ça s'est affiché. Après, en tapant sur la touche SD, on a un résultat comme ceci. Et puis après, la valeur d'écriture décimale, c'est celle-là. Ok? Bon, après, si tu as envie de l'écriture fractionnaire, tu peux prendre celle-là. Ok? Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.